Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les blessures invisibles qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très discret, mais extrêmement dangereux pour une relation, le manque de respect silencieux dans le couple. Mes chers enfants, le manque de respect ne se manifeste pas toujours par des paroles dures ou des disputes visibles. Parfois, il est silencieux, subtil, et c'est justement ce qui le rend encore plus destructeur. Imaginez un couple qui s'aimait profondément. Au début, il y avait de l'attention, de l'écoute, de la considération. Chaque parole était dite avec respect, chaque geste était fait avec douceur. Mais avec le temps, quelque chose change. Il n'y a pas de grandes disputes, pas de cris, mais une certaine froideur s'installe. Les regards deviennent absents, les réponses deviennent sèches et surtout, une forme de négligence apparaît. Mes chers enfants, le manque de respect silencieux commence souvent par de petites attitudes. Imaginez une femme qui parle à son mari. Elle partage quelque chose d'important pour elle, mais lui ne réagit pas vraiment. Il ne l'écoute pas attentivement. Il répond rapidement, sans intérêt, ou parfois même sans répondre. Il ne l'insulte pas, il ne crie pas, mais il ne lui accorde pas l'attention qu'elle mérite. Mes chers enfants, ignorer quelqu'un, c'est aussi une forme de manque de respect. De son côté, l'homme peut vivre la même chose. Il parle, il exprime ses idées, mais il sent que sa femme ne le prend pas au sérieux. Elle peut minimiser ce qu'il dit, ne pas considérer ses opinions, ou même prendre des décisions sans le consulter. Mes chers enfants, ne pas tenir compte de l'autre, c'est le faire disparaître doucement dans la relation. Petit à petit, ces comportements deviennent fréquents. On coupe la parole, on ne demande plus l'avis, on ne fait plus attention à la manière dont on parle. Ce ne sont pas des actes violents, mais ce sont des gestes répétés qui blessent en silence. Mes chers enfants, ce sont souvent les petites choses répétées qui font les grandes blessures. Imaginez maintenant une situation simple, une décision à prendre. Avant, le couple discutait ensemble. Chacun donnait son avis. Mais aujourd'hui, l'un décide seul, sans consulter l'autre. Ce n'est pas un conflit, mais cela laisse une sensation, celle de ne pas être important. Mes chers enfants, ne pas consulter l'autre, c'est lui dire qu'il n'a pas de place. Les enfants, eux aussi, ressentent cette ambiance. Ils voient que leurs parents ne se parlent plus avec respect, qu'ils ne se considèrent plus comme avant. Même sans paroles dures, ils sentent une distance, un manque d'harmonie. Mes chers enfants, une maison sans respect devient une maison sans équilibre. Petit à petit, la frustration apparaît. La femme peut penser « il ne me respecte plus comme avant ». L'homme peut penser « elle ne me considère plus ». Mais ces pensées restent souvent silencieuses. Et ce silence devient une distance intérieure. Mes chers enfants, ce que l'on ne dit pas s'accumule dans le cœur. Imaginez maintenant une autre forme de manque de respect silencieux, le ton. Les paroles peuvent être simples, mais le ton peut être froid, sec, distant. Un simple mot peut blesser, non pas par son contenu, mais par la manière dont il est dit. Mes chers enfants, le respect ne se voit pas seulement dans les mots, mais dans l'intention. Petit à petit, la relation change. Les échanges deviennent mécaniques, sans chaleur, sans considération. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans se traiter avec la même valeur qu'avant. Mes chers enfants, le respect est la base de l'amour, et lorsqu'il diminue, l'amour devient fragile. Imaginez maintenant une situation où chacun commence à se protéger.
On parle moins, on partage moins, on évite certaines discussions, non pas parce qu'il n'y a plus rien à dire, mais parce que l'on ne se sent plus respecté. Mes chers enfants, lorsque le respect disparaît, la communication s'arrête. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est caché sous les attitudes, sous les habitudes, sous le manque d'attention et de considération. Les deux personnes veulent être respectées, mais elles ont oublié de montrer ce respect dans les petits gestes du quotidien. Mes chers enfants, souvenez-vous, le respect ne disparaît pas d'un seul coup. Il s'efface doucement, dans les regards absents, dans les paroles sans attention, dans les décisions prises seules. Et lorsque deux personnes cessent de se considérer, cessent de se traiter avec valeur, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ont oublié une chose essentielle, se respecter, même dans le silence, même dans les petits gestes, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se sentir invisibles, simplement à cause d'un manque de considération, discret mais profond. Mes chers enfants, lorsque le manque de respect silencieux commence à s'installer profondément dans un couple, il ne reste plus seulement dans les gestes invisibles. Il commence à transformer la manière dont deux personnes se perçoivent, se parlent et surtout se ressentent. Ce n'est pas une rupture soudaine, ce n'est pas une dispute violente. C'est un éloignement lent, discret, mais constant. Imaginez une femme qui, au fil du temps, ressent qu'elle n'a plus la même place dans la vie de son mari. Il ne lui demande plus son avis comme avant. Il ne cherche plus à savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Il prend des décisions seul, non pas par méchanceté, mais par habitude. Et elle ne dit rien. Mais dans son cœur, quelque chose change. Mes chers enfants, ne plus être consulté, c'est commencer à disparaître dans la relation. De son côté, l'homme peut aussi ressentir ce manque de respect, mais d'une autre manière. Il peut parler, donner son avis, mais sentir que ses paroles ne sont pas prises au sérieux. Il peut être interrompu, ignoré, ou même contredit sans attention. Il ne reçoit pas de paroles dures, mais il ne reçoit pas non plus de considération. Mes chers enfants, ne pas être pris au sérieux, c'est perdre sa valeur dans le regard de l'autre. Petit à petit, ces situations deviennent normales. On coupe la parole sans s'excuser. On répond sans écouter. On parle sans regarder. Les gestes de respect disparaissent, remplacés par des habitudes froides, automatiques. Mes chers enfants, le respect ne disparaît pas avec du bruit. Il disparaît dans le silence. Imaginez maintenant une conversation entre eux. L'un parle, mais l'autre regarde ailleurs. L'un explique, mais l'autre répond sans vraiment écouter. Et ainsi, la communication devient superficielle, sans profondeur, sans connexion. Mes chers enfants, parler sans respect, c'est parler sans lien. Les enfants, eux aussi, ressentent ce changement. Ils voient leurs parents interagir, mais sans douceur, sans attention, sans considération. Ils apprennent inconsciemment que l'on peut vivre ensemble sans vraiment se respecter. Mes chers enfants, le respect s'enseigne par l'exemple et son absence aussi. Petit à petit, la frustration grandit, mais elle ne sort pas toujours avec des mots. Elle reste à l'intérieur, elle s'accumule, elle se transforme en distance. La femme peut penser « il ne me considère plus ». L'homme peut penser « elle ne me respecte plus ». Mais aucun ne le dit clairement. Mes chers enfants, ce qui reste en silence devient une blessure invisible. Imaginez maintenant une autre forme de manque de respect silencieux. L'indifférence, ne pas réagir, ne pas répondre, ne pas montrer d'intérêt. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une absence. Et cette absence
peut être plus douloureuse que des paroles dures. Mes chers enfants, l'indifférence est une forme de rejet silencieux. Petit à petit, les gestes changent. On ne fait plus attention à la manière de parler. On ne choisit plus ses mots. On ne fait plus d'efforts pour préserver l'autre. Ce n'est pas volontaire, mais c'est réel. Mes chers enfants, lorsqu'on cesse de faire attention, on cesse de respecter. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à se protéger. On parle moins, on partage moins, on évite certaines discussions. Non pas parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parce qu'il n'y a plus de sécurité émotionnelle. Mes chers enfants, le respect crée la sécurité. Son absence crée la distance. Petit à petit, la complicité disparaît. Les regards deviennent froids. Les échanges deviennent courts. Les moments partagés deviennent rares. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans véritable lien émotionnel. Mes chers enfants, une relation sans respect devient fragile, même si l'amour est encore là. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Mais il est caché, étouffé, par les habitudes, par les attitudes, par le manque de considération. Les deux personnes veulent être respectées, mais elles ont oublié de montrer ce respect dans les petites choses. Mes chers enfants, souvenez-vous, le respect ne disparaît pas en un jour. Il s'efface dans les détails, dans les regards absents, dans les paroles sans attention, dans les silences qui ignorent. Et lorsque deux personnes cessent de se considérer, cessent de se donner de la valeur, elles commencent à s'éloigner. Non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne se sentent plus importantes l'une pour l'autre, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre dans une relation où l'amour existe encore, mais où le respect, qui devait le protéger, s'est affaibli doucement, silencieusement, mais profondément. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le respect a disparu de leur relation, même de manière silencieuse, c'est un moment très profond, un moment où elles réalisent que quelque chose d'essentiel s'est affaibli. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que l'amour peut survivre à beaucoup de choses, mais sans respect, il ne peut pas s'épanouir. Et pourtant, même lorsque le respect s'est effacé, il peut être reconstruit, si les deux cœurs le décident. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours, plusieurs semaines de silence lourd, de gestes sans attention, de paroles sans douceur. La maison est paisible, les enfants dorment, et les deux personnes sont là, présentes, mais fatiguées intérieurement. Et dans ce moment, chacun ressent quelque chose, une distance, mais aussi un manque de considération, un manque de valeur, un manque de respect. Alors doucement, l'un des deux parle. Pas pour accuser, pas pour blesser, mais pour dire une vérité. Je crois que nous avons perdu quelque chose d'important, nous ne nous respectons plus comme avant, et cela me fait mal. Mes chers enfants, ces mots demandent du courage, parce qu'ils ne sont pas faciles à dire, mais ils sont nécessaires. L'autre écoute, et dans ce moment, quelque chose change. Il ne ressent pas une attaque, mais une prise de conscience. Il repense à ses gestes, à ses paroles, à ses silences, et il comprend que, sans le vouloir, il a laissé le respect s'effacer. Alors il répond, avec sincérité, « Je ne voulais pas te blesser, mais je comprends maintenant, et je veux changer. » Mes chers enfants, reconnaître ses erreurs, c'est déjà reconstruire. Mes chers enfants, le respect ne revient pas avec de grandes promesses, il revient avec des petits gestes. Apprendre à écouter sans interrompre, à parler avec douceur, à regarder avec attention, à considérer l'autre dans les décisions. Ce sont ces choses simples qui reconstruisent ce qui a été perdu.
Imaginez maintenant une situation qui autrefois passait sans attention. L'un parle, et cette fois, l'autre écoute vraiment, sans couper, sans détourner le regard. Et ce simple geste redonne de la valeur à celui qui parle. Mes chers enfants, écouter avec respect, c'est reconnaître l'importance de l'autre. Petit à petit, les paroles changent. Le ton devient plus doux, les mots deviennent plus choisis. Les réactions deviennent plus calmes. On ne parle plus pour répondre, mais pour comprendre. Mes chers enfants, la manière de parler reflète le respect que l'on porte. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents se parler avec considération, se regarder avec attention, se traiter avec valeur. Ils apprennent que le respect est la base de toute relation. La maison devient plus apaisée, plus stable, plus équilibrée. Mes chers enfants, une maison avec du respect est une maison avec de la paix. Une autre étape importante est d'apprendre à se consulter, ne plus décider seul, mais inclure l'autre, demander son avis, valoriser son opinion. Parce que mes chers enfants, respecter quelqu'un, c'est reconnaître qu'il a une place, une importance, une voix. Petit à petit, la relation retrouve sa solidité. Les blessures s'apaisent, les distances diminuent et les cœurs se rapprochent à nouveau. Ce n'est pas un changement instantané, mais un chemin, un effort quotidien, une volonté sincère. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Le respect n'est pas un détail, c'est une fondation. Sans lui, l'amour devient fragile, mais avec lui, l'amour devient stable, durable et profond. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous ignorez, vous éloignez, quand vous considérez, vous rapprochez, et quand vous respectez, vous construisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de grandes choses, mais simplement d'être respectée, dans les mots, dans les gestes, dans les décisions. Ne laissez pas le silence enlever cette valeur. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Écoutez avec attention, parlez avec douceur, respectez même dans les désaccords. Parce que le respect ne dépend pas de l'humeur, il dépend de la conscience. Parce qu'au final, un couple ne se brise pas toujours par manque d'amour, mais parfois par manque de respect. Mais lorsque deux personnes choisissent de se traiter à nouveau avec considération, avec dignité, avec attention, alors l'amour renaît, plus fort, plus sain et plus vrai. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous. Partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sincère peut réveiller une conscience et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus respectueux et plus heureux.